Qu'est-ce qui inspire les gens des métiers d'art? Comment travaillent ces gens-là, les artistes, les artisans? Ils ont quoi dans leur bagage? J'ai eu envie d'initier des rencontres. Thierry André est luthier. Et Louis-Jean Cormier est guitariste, auteur-compositeur, réalisateur. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? La musique, mais aussi la minutie, la profondeur, la précision, le plaisir de la création poétique et personnelle. On va aller voir un peu ce qui se cache dans leurs valises. Ici Martin Léon. Bienvenue à Tout un bagage. Allô les garçons. Salut Martin! Salut Martin. Thierry André, luthier et mille autres choses. Louis-Jean Cormier, guitariste et mille autres choses. Moi, j'ai 2000 questions pour toi. 2000. Puis Louis-Jean, il a 5000. Ouais. On est à 5000. Vous êtes bien fin. Ça monte, là. Là, sur la table, là, je vois des bouts de bois, je vois des outils, je vois des dessins, je vois un pinceau, il y a toutes sortes d'objets. Je sais pas par où commencer, là. Tiens. Est-ce que je peux te le passer? Oui, garoche-les. C'est comme un petit wrench pipe qu'on peut... Oh! C'est comme un pipe wrench de jeu de clous. Ça, c'est comme un petit... C'est un vernier pour mesurer l'épaisseur. Mais c'est comme assez rudimentaire. Tiens, gars, je te le prête. Moi, je soupçonne Colonel Moutarde avec ça dans la toilette. Mais disons, je l'ai mis dans ma valise parce que cet outil-là est important pour moi parce qu'il n'est pas... C'est pas qu'il est nécessairement précis ou que je m'en sers tous les jours, mais c'est parce qu'il m'a été donné par mon ami Sylvain. Le premier atelier que j'ai loué à Montréal ici, j'étais entouré d'artistes en art visuel, dont Sylvain Boutillette. J'ai juste à voir cet outil-là, puis j'ai l'espèce de climat de conversation, de corridor qui se passe dans un building où il y a 40 artistes, artisans qui sont là. Puis pour moi, c'était une partie de mon école. J'ai vraiment observé comment les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ils se débrouillaient, comment ils vivaient. Puis Sylvain, qui m'a donné ce petit outil-là, il était très généreux puis un peu marquant dans ma vie. C'est comme une petite clé anglaise d'à peu près 4 pouces de haut. Puis c'est pour la hauteur de la touche. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on fabrique une guitare? Ça, tu pourras mesurer, par exemple, l'épaisseur d'une corde. Si on dit 13 millièmes ou 25 millièmes. 12,52. J'ai un vernier plus précis qui est électronique, tu sais. Mais lui, je m'en sers pour regarder, par exemple, le diamètre d'une mèche versus une vis que je veux insérer dans le bois. Puis je vais faire des comparaisons comme ça, mais... Mais moi, j'aime beaucoup ton idée de l'artefact, l'idée poétique derrière c'est comme si cette petite patente de métal-là devient une porte d'entrée vers la création. C'est-à-dire que tu regardes ça, puis tu as des idées qui t'apparaissent. Complètement. Oui, moi aussi. Comme, ce que tu dis, c'est pas mal ça. C'est à la représentation de cet outil-là. Puis Sylvain Boutillette, c'était le genre de gars qui me dit, il dit, tu sais, moi, en art, j'ai jamais besoin d'être précis. Puis il dit, moi, je me sers pas de ça. C'était confrontant d'être entouré d'artistes qui, disons en guillemets, avaient un genre de liberté que l'artisan, métier d'art, guitare, ligne droite, millimètre. Précision. Quand tu mets une corde tendue sur une touche, si ta touche qui est en dessous, tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre pour pas que ta guitare, en guillemets, buzz. Mais à quel point il y a une part d'improvisation quand on fabrique une guitare? Y a-t-il une part d'improvisation quelque part? Tu vois la guitare orange là, qui est au fond, c'est ma pièce numéro 11. Elle a été faite en 2001. C'est peut-être la pièce qui est ici, la guitare, qui se rapproche de ce qui se fait en industrie. T'sais. Le chevalet, c'est de la corne de caribou. La pièce blanche, là. Oui, c'est un panache de caribou qui est taillé, puis arrondi, puis tout ça. Là, déjà, avec le chevalet, j'essayais d'amener mon travail un peu vers une mode d'expression personnelle. Mais maintenant, si je me transpose aujourd'hui, la part d'improvisation, j'ai appris à lui donner de la place. Quand c'est le temps, je donne de l'espace. Ça, c'est le dessin d'esquisse que tu fais avant de commencer ta guitare, ça, là? Oui. Bien, le dessin commence toujours avec...
Tu sais, il y a des dimensions. La longueur de la corde de ta guitare, ça va toujours être ton point de départ. La longueur de la corde? Oui, Oui, parce que donc c'est assez standard, Ce qui j'imagine. fait la différence entre la guitare, disons, Fender puis Gibson, au départ, c'est la longueur de la corde. Ta guitare Fender, tu pourras pas la ressentir comme tu vas ressentir la Gibson parce À que cause de ce qu'on appelle en anglais le scale. le scale length, la longueur de la corde, il y a une différence de 3/4 de pouce entre ces deux compagnies-là. Donc, c'est une des premières questions que je vais poser à un client, c'est quoi la longueur de corde que tu veux? Outre ces mesures-là, après ça, il y a les dimensions du corps ou du body. Là. Ouais. Un body guitare, c'est toujours en proportion de la longueur de corde. Puis dans le body lui-même, par exemple, sur cette guitare-là, la largeur de la hanche, si tu la divises par 1,33, ce qui est 4/3, c'est un rapport harmonique en musique, ben, tu vas avoir la largeur des épaules, puis ainsi de suite. C'est-à-dire que j'ai même un autre truc dans ma valise qui parle de ça, c'est la liste des rapports harmoniques que tu retrouves en musique. C'est intéressant, tabarnouche, ça. Tu peux faire de la géométrie avec la musique, c'est-à-dire que... Absolument. C'est même important de le faire, non? Pour Oui. donner plus d'avantages. Ben, les artistes puissance, font ça, les ça. architectes, tout ce qui est dans la nature, en fait, est un peu construit de façon géométrique. Ce qu'on trouve naturellement beau, tu peux trouver de la mathématique là-dedans, puis une logique quand tu te mets à regarder cet objet-là. Autrement dit, il y aurait une forme d'intelligence mathématique derrière les choses, derrière les formes que l'on voit. Je remarque par exemple que les instruments à cordes, comme le violon, le violoncelle, la guitare, ils ont un corps, ces instruments-là, qui ressemble un peu à une forme humaine. Ils ont une silhouette. Est-ce que c'est tout calculé, ça? Pourquoi est-ce que tous les instruments, finalement, d'orchestre, les violons, les altos, les violoncelles, les contrebasses, les guitares, pourquoi c'est toujours le format épaule, taille, hanche? Qui a décidé ça, là? Stradivarius? Pour représenter, ouais, pour évoquer le corps de l'être humain. Pourquoi c'est comme ça? C'est une bonne question. Puis c'est arrivé... Parce que ça n'a pas débuté comme ça. Les instruments étaient faits plus en forme d'amande ou comme... D'amande? Comme un luth, par Oui, exemple? ou la ovoïde, goutte, là, là, comme un luth. un peu comme une goutte de pluie. Là. Un Ça, là, petit tu sais. peu comme Comme un pic de guitare. mon pic de guitare ici, avec un manche. Puis le dos arrondi. Ça partait pas Absolument. justement quasiment comme d'un fruit, d'une calebasse ou d'une Oui. espèce de Ouais, coquille de... ouais. Oui, mais pourquoi? Question ergonomie, question... Ah, parce qu'on le dépose sur sa cuisse, l'instrument, fait qu'il tombe, ça résonne, ça peut être ça? Pour ce qui est de la guitare, En tout cas, jouer, je sais pas si vous avez déjà joué sur un luth ou sur un instrument C'est arrondi. bizarre. Tu sais, les guitares Ovation, là, dans le temps, là, Ouais. qui étaient bien populaires. Écoute, Ça glisse ça partout. se tient bien mal. Non. Ça fait des mains. Ouais. ben, c'est particulier à... c'est Donc, difficile- l'ergonomie est... C'est difficile à bien réaliser quand tu fais, par exemple, une guitare à caisse ronde Ouais. que j'ai fait. J'en ai fait une qui s'appelle Oud Tar. On choisit pas le même bois quand on fait un luth et une guitare? C'est pour ça qu'on fait dans une autre forme? Ben, non, ça se ressemble. Ça peut être pas les mêmes épaisseurs. Ah. D'avoir travaillé le luth, là, ça m'a montré, mettons, que c'est hyper fin. Quand Donc, tu- l'épaisseur du bois. Ah, c'est... Écoute, un Une luth, feuille de ça, papier. ça pèse 1 livre, peut-être. Tabarnouche. C'est très... C'est des cordes de nylon aussi là-dessus? Oui, c'est des cœurs de cordes. Donc, 5 fois 2 cordes. Exact. Mettons, je te dis, moi, j'aimerais ça avoir une guitare, fabrique-moi une guitare. J'aimerais avoir un gros son chaud, pas un petit son mince, un gros son chaud comme une J45 de Gibson, par exemple. Là. Est-ce que ça va déterminer le bois que tu vas prendre? Est-ce que je peux te... Puis est-ce que tu sais le son que va avoir l'instrument une fois qu'il est fini? Ça, c'est très, très, très intéressant comme question. Je commence à le savoir, mais j'ai toujours une forme de surprise. Ah oui? Tu sais, avec le temps, tu vas connaître un peu, tu vas développer tes méthodes, puis tu vas connaître tes matériaux. Mais c'est comme une histoire d'amour avec ta blonde, ça fait 8 ans que tu sors avec. Mais tu vas toujours avoir des surprises au cours de ta journée, puis des choses que tu n'as pas vues d'elle. Si je travaille un instrument, je vais constamment être en train d'enlever des petites épaisseurs de bois ici, puis de le tapoter. Est-ce que je peux prendre la guitare qui est ici? Ben oui. comme- Oui, ben oui. Ça la tienne.
Elle est belle en tabac. Ça, cet Elle est instrument-là, vraiment là, belle. c'est-tu vieux, cet instrument-là? Exceptionnel. Tu l'as fabriqué comme le mois dernier, celle-là, là, non? Oui, elle vient d'être terminée. Elle a été montée absolument hier. Je vais juste te faire sonner le dos, te montrer que le contour de l'instrument comme tel, il y a une fréquence. Puis après ça, sur la longueur du dos, tu vas avoir 4-5 notes. Ouais. Puis sur les côtés, tu vas avoir d'autres choses. Puis comme sur un tambour, tes fréquences hautes Sont sur les vont être extrémités. sur le rime. Fait que, sur la table, c'est la même chose. Puis après ça, si toi, tu veux un son grave, je vais calibrer ça puis essayer de te donner la rondeur que tu veux. Le choix du bois est une composante, mais de ce même bois-là, tu peux créer 2 guitares qui sonnent complètement différemment. Ah, ouais. Mais il y a toujours comme une saveur. Disons que cette guitare-là a une table en cèdre. Puis je peux clairement te dire qu'elle ne sonne pas l'épinette. Elle est très harmonique, elle sonne bien, mais tu ne peux pas avoir le son de l'épinette avec ce bois-là. Chaque arbre donne un son différent. Hey, la nature a pensé à ça. Une guitare en épinette donne un son différent de celui d'une guitare en cèdre, par exemple. Le luthier doit avoir de la minutie, des bonnes oreilles, une grande sensibilité et des outils spécialisés dans sa valise. J'aimerais T'en as une cassette? soumettre à notre discussion l'idée de la cassette. Une cassette audio là, des années 80. Genre en 1988, une fois elle est déjà restée prise dans le lecteur de la voiture, puis j'avais tout démonté, puis j'ai réussi à récupérer ma cassette, mais... C'est Ride the Lightning de Metallica, je viens de le reconnaître. Ben oui! J'ai écouté ça beaucoup, moi. Puis elle avait vrai? elle avait jammé dans mon Walkman. Toi aussi? Ouais. Puis pourquoi vous trouvez là-dessus, les gars? Qu'est-ce qui Non, se mais là, passe? c'est rempli de nostalgie. Ben, il y a un peu de Peut-être ça. chez nous, là. Mais il y a un côté comme do it yourself que je trouve que je ne retrouve pas dans mon ordinateur. Ah, je Ah, comprends. ouais. Quand quelque L'aspect chose- mécanique manuel, là. Oui, oui. quand quelque chose ne veut pas fonctionner informatiquement, je suis pris. Donc, Oui. c'est pas tangible, hein, c'est ça. L'informatique, c'est quelque chose, bon, OK, ben. Lui, tu peux donner un coup de marteau dessus. Ouais. C'est Au ça. moins, tu auras ben, ton ordi aussi, mais tu vas le regretter. Quand tu veux uploader quelque chose, puis que tu as juste le petit tourniquet qui tourne, là, Ouais, c'est ça. ton coup de marteau, il aidera pas. Mais sur la cassette, tu peux t'en sortir peut-être un petit peu. Moi, j'ai une question pour toi, Louis-Jean. Vas-y donc. C'est-tu important le choix d'une guitare pour un musicien qui compose? Ou Absolument. n'importe quel instrument peut donner la chanson qu'il avait en tête? En fait, il y a 2 réponses. Clairement, peu importe l'instrument que tu as sur toi, au moment de créer, il va sortir quelque chose. Je pense que c'est un excellent fil conducteur de création. C'est un L'instrument. transmetteur de création. Ouais. L'instrument, peu importe la marque, la sorte, la patente. Par contre, il y a des instruments qui ont peut-être plus d'idées à l'intérieur d'eux-mêmes. Tu sais? Carrément. Moi, il y a des guitares que j'ai qui m'ont fait composer 42 tonnes. C'est ça. Puis il y en a d'autres où j'ai jamais rien composé avec. La guitare que j'utilise pour composer, je l'utilise pas souvent. Puis à chaque fois que je la prends, Elle sort quelque chose. elle sort quelque chose. Tu la gardes, tu la réserves pour ça. Les musiciens m'ont fait comprendre que ce qu'ils voulaient de moi, c'est ce qu'ils ne pouvaient pas retrouver. Ailleurs. Ailleurs. Oui, c'est unique. Une Donc pièce là, unique. ils m'ont étiré, puis tu peux-tu faire ça? Tu peux-tu me rajouter une corde? Puis là, tu peux-tu me rajouter 12 cordes? Sur la table, là, j'ai un dessin Oui, on a le projet assez de complexe. Là. On la a une guitare harpe, là. harpe 33 cordes. Serais-tu elle, par hasard? Pour, Non. Oui, C'est un c'est- projet de guitare harpe 33 cordes. oui. À 2 manches. Ah oui, puis là, il m'a 15 plus rajouté 6, 21. sur le côté ici une petite touche. C'est-à-dire du côté aigu de la guitare, il y a comme 6 autres cordes. Tabarnouche. Le musicien a une relation bien particulière avec chacun de ses instruments. Il y a des guitares, par exemple, qui servent uniquement à accompagner des chanteurs, des chanteuses. D'autres guitares qui servent uniquement à composer des chansons, parce qu'elles sont déjà pleines de chansons dedans, pleines de mélodies, qui sont là puis qui attendent. Un peu fou, mais c'est ça, pareil. Thierry, quand tu rentres dans ton atelier le matin, t'as quoi dans ton bagage? Quelque chose que tu as vécu, un dessin, une idée, une toune? Ben, j'ai une
une petite famille, j'ai une petite fille de 2 ans, j'ai ma blonde depuis un certain moment maintenant. Mais c'est comme si ma vie à l'atelier puis ma vie à la maison, c'est un peu... Une continuité. C'est pas la même chose, mais c'est vraiment une continuité. Quand je rentre à la maison, ma blonde, elle sait que je travaille sur le cordier ces jours-ci, puis que je suis en train de faire ça, puis tu trouvé la couleur de ça, puis tu fait ça. C'est ça, elle connaît tes moods. Là. Bon, il est dans un mood cordier en ce moment, on l'écœurera pas. Là, je me mets à cuisiner, puis je coupe un fruit, puis là, je pense encore à ma couleur de tel élément sur mon cordier. Ça t'habite tout le temps. Ah, donc toi aussi, t'es TDA, je me sens mieux. Ah, on est 3 ici autour de la table. Mais quand je retourne à l'atelier, j'ai comme une intention, mais j'essaie d'être le plus ouvert possible vers qu'est-ce qui peut se passer. Des fois, j'ai une idée précise de je vais mettre cette pièce-là à tel endroit. Par exemple, ici, là, vous voyez une pièce qui est bleue sur le cordier en question. Puis, dans les 4 derniers jours, je me suis demandé qu'est-ce qui irait là. Puis, j'ai nommé cette guitare-là un petit peu en l'honneur de la naissance de ma fille, Clara. Puis, je cherchais qu'est-ce qui irait là, puis je me disais, ben, OK, tu as écrit Clara sur l'étiquette de la guitare, mais tu n'as pas quelque chose de super évident qui vient d'elle, tu sais, sur la guitare. Fait que je cherchais un élément pour aller là. Puis là, j'ai retrouvé dans l'atelier des dessins que ma petite fille a fait. Ah oui! Puis sur une des gouaches. Oh! Ah, on voit que tu as bien découpé, là, ici, le J'ai découpé le... C'est carrément le dessin de ta fille qui est sur la guitare. Ben là, Clara est dans la guitare, là. Clara est vraiment là. Elle peut pas être plus là. Bravo! Mais en même temps, j'ai pas mis la photo de ma fille sur la guitare, puis ça ne dérangera pas la personne qui va la voir. Je crois que tu peux mettre une intention dans ton travail, que tu peux avoir une vision d'une pièce que tu vas terminer, comme on fait un film, ou comme on écrit un livre. On réalise pas toujours à quel point derrière une œuvre à l'allure fine, légère, douce, équilibrée, il y a souvent eu un travail très technique avec des outils en fer, de la sueur, des horaires chaotiques parfois. Mais qu'est-ce qui continue de nourrir l'élan puis l'inspiration de l'artiste? Dans ta valise, tantôt, quand tu viens de l'ouvrir, là, j'ai vu une scie à faire. C'est que j'ai vu ça? J'ai vu un outil et c'est précieux pour toi? Je vais te le montrer. C'est une scie à faire? C'est une mesure. Non, ça, c'est un petit serre-joint. J'ai fait rire de moi par bien des amis luthiers qui sont venus. Voyons donc. Parce que ça vient du magasin à $1, là. Mais reste que avec 12 petits serre-joints comme ça, j'ai fait la guitare orange qui est là. Hein? J'ai fait assez pour m'avancer, pour m'acheter d'autres choses. Nos situations ne sont pas toujours parfaites, mais une bonne façon de t'aider, c'est de déjà aimer la situation que tu as pour accéder à une autre. J'ai fait un oud, qui est l'ancêtre de toute guitare. Là, finalement. D'ailleurs, en arabe, là, le mot al-oud veut dire le bois. C'est que dans l'historique là, de la progression des instruments, la table d'harmonie est une peau. J'ai joué dans mon voyage en Éthiopie, c'est un très, très vieil instrument qui s'appelle le massinko, qui est un peu l'ancêtre du violon même. Là. Les autres, ils jouent ça là, avec c'est une corde, une espèce de calebasse avec une peau, puis c'est un archet, puis tu promènes ton doigt, tu vas promener ton doigt, puis c'est super dur à jouer, puis les autres, ils sont complètement fous. Tu crées des harmoniques, là. Oui, puis ça roule au bout. Là, tu fais, mon Dieu. Finalement, il y a une résonance qui est intéressante, mais c'est ça. Je pense que quand ils ont compris une table d'harmonie en bois, j'ai l'impression que ça projette beaucoup plus. Là. Les instruments en peau, il y avait un genre de difficulté, je dirais, hygroscopique. C'est que si tu as un banjo, par exemple, aujourd'hui, avec une peau naturelle, tu fais juste la présenter devant une lumière, puis ton instrument se désaccorde. Il se désaccorde, oui, c'est ça. C'est ça, parce que c'est extensible. Ah oui, effectivement. Pour ça que moi, le banjo est tout le temps faux. Ah, d'ailleurs, pourrais-tu finir avec une petite phrase? Moi aussi, j'en ai une. On dit que c'est un gars, c'est un luthiste. C'est un joueur de lutte qui m'avait dit ça il y a longtemps. Il disait, puis je l'applique tout le temps au banjo, moi, parce que c'est le banjo qui... Il dit que le joueur de lutte passe la moitié de sa vie à accorder son luth, puis l'autre moitié à jouer faux. Je l'ai entendu, oui. C'est bon. J'ai une petite phrase ici. Parce que je regarde les dessins de tes guitares électriques, on dirait qu'il y a des ventricules de pieuvre sur le bord des épaules. Là. Il y a toutes sortes de... C'est un délire, je trouve, des fois. Boris Cyrulnik dit ceci. Il faut avoir une part de délire.
C'est ça la poésie, c'est ça l'incertitude, c'est ça l'hésitation, c'est ça le trouble et c'est ça la source de la créativité. Boris Cyrulnik. Ah, c'est important. Ah, merci les amis. C'est Merci. beau. Merci. beaucoup. Hein. À C'est plus très, tard. très le fun à faire. On met-tu l'ampli à broye, puis on Ouais, fait là, gris, ils vont gris, fermer puis on va l'émission, saigner puis du nous, nez. on va jouer de la guitare. Parfait. Salut. Le temps qu'on passe sur une œuvre a parfois un sens difficile à élucider et un plaisir à développer un sentiment d'appartenance avec une œuvre. À partir de là, qui détermine à quel moment une œuvre est terminée? L'œuvre ou l'artiste? À bientôt, mes amis.